Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf social. Oui, le bœuf social, vous n'en avez pas l'habitude, mais il va falloir vous y habituer. Le bœuf social existe sur JMTV+. Les Camerounais n'ont pas attendu l'arrivée de cette pandémie qui règne sur le monde pour être généreux, pour connaître ce qu'on appelle l'élan de solidarité, pour être altruiste. L'altruisme a toujours existé chez les Camerounais comme chez les Africains. C'est certainement la raison pour laquelle l'Afrique a du mal à s'élever, mais bon, tout viendra avec un jour. Et pour parler d'altruisme aujourd'hui, parler d'élan de solidarité, nous recevons le responsable de l'association $10 for a Better Cameroon. $10 for a Better Cameroon. We are going to know what exactly it is, but we are not going to do this program in English because my English is worse. I prefer to continue in French because I pronounce in English because this man is living in London. His name is Serge Nguele. Comment ça va, Sergio? Ah, Jackie, comment tu vas? Merci de me recevoir, je vais très bien. Bon, ben c'est ta première fois sur JMTV+, hein? Oui, mais bon, mais je suis un fan de longue date, comme tu sais. Of course, tu as même mis tes 100 € pour aider la cagnotte. Oh là là, toi, on ne peut rien cacher avec toi, hein, Jackie. Non, sur JMTV+, on dit tout. Bon, et puis, oh là là. Il faut en mettre chaque fois. Les 100 € là sont finis depuis. Il faut en mettre tous les mois, parce que JMTV doit payer l'électricité tous les mois. Les amis, mettez un peu d'argent. On en a besoin pour travailler, n'est-ce pas? Bon, Serge Nguele. C'est avec plaisir, en tout cas. Ça fait très, très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et il faudrait que je te reçoive chaque année comme ça, car tu fais de très bonnes choses et je n'étais même pas au courant. Alors, Serge, c'est quoi $10 for Better Cameroon? C'est quoi cette association? Ah, merci de me recevoir. Avant de commencer, bon, on se tutoie dans la vraie vie. Donc, on ne va pas mentir aux téléspectateurs. Bonjour à tous les téléspectateurs de JMTV+, nombreux de par le monde. Et je profite de l'occasion pour te féliciter, Jackie, pour ce que tu fais avec ta chaîne. Et tu sais que c'est pas, voilà, tu sais que je le pense, c'est pas pour te flatter. Je sais. Et même au niveau de la procédure, nous avons sollicité des médias camerounais, 10 exactement, et tu as été le seul qui a accepté spontanément et sans condition de nous recevoir. On va corriger. JMTV+, c'est une entreprise française basée au 126 boulevard Haussmann à Paris. Ça travaille pour les Camerounais et pour l'Afrique surtout, mais c'est basé à Paris, c'est une entreprise française qui paie les impôts en France. Voilà, c'est précisé, c'est précisé. Je sais que tu es un légaliste, donc ça c'est bien. Mais comme je disais, effectivement, non, je tenais à le souligner. Tu as accepté de nous recevoir sans condition. Nos échanges datent du 6 et tu m'as dit, est-ce que tu es disponible samedi pour venir parler de ton concept? Donc je tenais vraiment à te remercier pour ça. Le Cameroun et l'Afrique a besoin de grandes personnes comme toi. Donc, je voulais dire à tes téléspectateurs de JMTV+, qu'au-delà du grand professionnel des médias, se cache un grand homme que j'ai la chance de connaître. Bon, merci, Jackie. Merci. Je salue ta maman, tes soeurs, tes frères. Et encore merci pour le bon beignet haricot que j'avais mangé là. Peut-être c'est pour cela que j'ai répondu. Elle est coincée au pays, maman, avec le Covid. Oh, bah, ça va bientôt s'arrêter tout ça. Bon. D'accord. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Jackie, à ta question, le concept $10 for a Better Cameroon. We could have even, properly do it in English, but yeah, you are the boss and you decided we are going to make it in French. So, on va le faire en français. Le concept $10 for a Better Cameroon qui porte bien son nom, $10 pour un meilleur Cameroun. C'est une initiative qui est portée par l'association ABC pour Beta Cameroun. Donc, c'est une association de Camerounais de la diaspora. On s'est constitué pour ne pas se poser la question, trop de questions, mais plutôt agir. Être dans l'action et non dans les questions. Voilà, non, agir et apporter notre modeste contribution dans la croissance de notre édifice commun qu'est le Cameroun. Donc, très concrètement, $10 for a Better Cameroon, c'est une des initiatives portées par l'association ABC qui, par ailleurs, a d'autres concepts. Par exemple, un autre qui s'appelle Zemoro, Zéro mort sur nos routes, où on sensibilise sur la sécurité routière au Cameroun. Donc, ça, c'est une des initiatives, mais bon, ce n'est pas le sujet.
Je Tu as payé les droits à Augustin Conchou-Comélie. Ouais, bien vu, bien vu, bien vu. Alors, On y pensera. Donc, on revient sur le concept $10 for a Better Cameroon. C'est une initiative qu'on a lancée il y a 2 ans. Lancée il y a 2 ans par un de nos frères, Junior Mekinda. À tout seigneur, tout honneur, il faut savoir rendre à César ce qui lui appartient. Non, c'est Junior Mekinda, résident aux États-Unis, qui a eu l'idée il y a 2 ans et il a en fait géré tout seul, a réussi à financer 6 projets au Cameroun. 6 et cette projets. année, On va comprendre, Serge, parce que tu vas tellement vite. On va comprendre que le but de votre association est de collecter 10 dollars par personne. Ceux qui veulent bien aider des entreprises au Cameroun ou des projets, vous collectez cet argent-là et vous injectez dans des entreprises, les PMI, les PME pour les aider à grandir. C'est bien cela? d'accord, tu as bien résumé. Donc, juste pour renchérir, non, 10 dollars for Better Cameroun, l'initiative met d'un côté des Camerounais de la diaspora qui sont prêts collectivement à mettre chacun 10 dollars, 10 euros, 10 pounds en fonction de là où ils résident pour constituer une cagnotte qui sera destinée à financer une entreprise au Cameroun. Et du Cameroun, donc aussi simple que ça. Non, d'un côté, nous avons besoin d'un maximum de personnes au sein de la diaspora qui mettront chacun 10 dollars. 10 dollars, en fait, c'est le minimum, mais il y en a en réalité qui donnent plus. Et nous sommes organisés, on a un board, qui prend toutes les décisions. On lance un processus de sélection des entreprises pour un appel à candidature. En fait, on reçoit des candidatures, on les traite en plénière et on sélectionne la meilleure. Et celle qui est lauréate, j'emporte en fait la cagnotte. D'accord. Pour lui donner un financement gracieux. C'est important de souligner. Il faut dire que cette année, vous êtes à la 2e saison. Hein? C'est la 2e saison, non, c'est pour ça que j'étais un peu long. Il y a 2 ans, Junior Mekinda l'avait fait tout seul et nous sommes revenus cette année. Il a mobilisé un certain nombre de compatriotes au sein de la diaspora, dont moi et d'autres qui sont aux États-Unis. C'est d'ailleurs là-bas qu'on a la plus grande partie de nos donateurs et des membres de l'executive board de ABC, aux États-Unis, qui en Angleterre comme moi, qui en France, en Belgique, en Suisse. Et donc, cette année, c'est la saison 2. Et pour cette saison 2, avec l'actualité, nous a obligés en fait à privilégier des entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, essayaient de lutter contre le Covid. Donc, nous avons lancé un processus de recrutement et l'entreprise qui a été sélectionnée, c'est l'entreprise ManLab, de Manufacturing Laboratory, qui d'ordinaire produit des visières médicales, plutôt des kits 3D pour l'éducation, des kits éducatifs. Mais ils ont réadapté leur outil de production pour produire des visières de protection du personnel de santé. Et ils ont déposé leur candidature. Ils avaient besoin d'un financement entre une trentaine de candidatures. C'est eux qui sont sortis de lauréats. Non, une fois qu'on les a retenus, nous avons fait appel à la générosité de... Je sais que vous avez pu mobiliser 2635 dollars et que vous avez versé à l'entreprise ManLab 500 000 francs CFA, donc autour de 800 dollars pour l'aider, pour l'encourager dans la construction de ces visières. Oui, donc oui, au niveau des chiffres, ouais, je vois que tu aimes bien la précision et ça c'est très bien. Nous aussi d'ailleurs. Nous aussi, oui, donc, très très sérieux. Donc, nous avons mobilisé très exactement à l'issue de la cagnotte 2635 dollars et nous avons donné un financement direct à l'entreprise ManLab de 500 000 francs CFA donc pour les aider à produire les visières. Comme on a reçu, en fait, parce qu'à la base, on visait 2000 dollars. On a collecté plus qu'on en voulait. Non, on s'est réunis et on a décidé nous-mêmes, au sein de l'association, de passer une commande, toujours auprès de notre entreprise, un ManLab, de visière pour 400 000 francs CFA
afin de les distribuer dans les établissements hospitaliers au pays. Non, les visières que nous avons achetées dans le cadre du don, on a effectué des dons dans deux provinces, hein, principalement, le littoral et le centre. Et le centre. Dans le littoral, nous avons donné une centaine au centre médical d'Aro. Vous avez donné chez les riches à Bonamoussadi. Comment? Vous avez donné chez les riches à Bonamoussadi. Il fallait donner chez les pauvres à Nubel. Oui, bon, en fait, on ne raisonnait pas comme ça, on raisonnait en termes d'hôpitaux qui traitent en fait les cas de Covid. Les cas de Covid, d'accord, oui, je comprends. Non, voilà, c'était ça la priorité. Et nous avons effectué les distributions à Yaoundé, à Bonamoussadi, à l'hôpital de Manjo. Non, tu vois qu'on a pensé aussi au moins Nanti. Vous avez été à l'hôpital Sainte-Rose, au Bogobo. Sainte-Rose de Bobogo qui a reçu une donation. Ah, ça c'est chez toi au Bobogo. Tu vois. Mais je connais au Bogobo parce que j'allais souvent là-bas. Derrière Coron, là, on monte là-bas. Voilà, on a fait un don au Yomaban. Au centre médical de Yomaban. On a fait un autre à l'hôpital général et à l'hôpital Jamo. Et on a eu d'ailleurs la gratitude et la faveur des deux directeurs de ces hôpitaux qui ont pris le temps d'honorer ce don de la diaspora et ils les ont reçus personnellement. Voilà, en exprimant vraiment toute leur gratitude. Et là, au niveau des distributions, ce qu'on continue de faire, parce que bon, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au sein de ABC, notre but est vraiment de représenter le Cameroun dans toute sa diversité. Donc, nous raisonnons en tant que Camerounais. Il n'y a aucune distinction. Dans le groupe, il y a, enfin voilà, on a de tout. Des Bamileke, des petits, du nord, du sud, des francophones, des anglophones. Non, nous raisonnons en tant que Camerounais. Et dans ce que nous faisons, tu aurais pu me poser la question d'ailleurs, c'est que là, en faisant des dons à Douala et à Yaoundé, on est resté dans les régions francophones. Oui. Donc, on s'est dit que c'est inéquitable vis-à-vis de notre pays et de nos compatriotes anglophones. Donc, ce que nous sommes en train de faire, on va continuer les donations dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest. Je suis sûr que le professeur Fou Aguafor va vous aider à pénétrer ces deux régions-là. On pourrait lui poser la question parce qu'il est plutôt originaire de la région anglophone, oui. Mais on a son contact et là, c'est une piste d'ailleurs que tu me donnes parce que le petit souci qu'on a en ce moment, c'est qu'on a une centaine de visières qu'on voudrait distribuer dans cette partie du pays, mais pour des raisons évidentes de sécurité, comme tu le sais. Voilà. C'est un peu compliqué. Non, d'ailleurs, si je sais que tu es un homme de réseau, non, si tu as des connaissances dans ce région, il y a des visières que nous souhaitons effectivement distribuer. N'hésite pas à... Ça tombe très bien car Yves Battant, qui vit à Montréal, j'ai fait une émission lui il y a 4 mois. Son association cotisait aussi des fonds comme ça pour aider le monsieur qui héberge les déplacés de la région anglophone à Douala. Donc, ce sont des entrées. D'accord. Mais je vais vous mettre en contact Yves Battant, qui est quelqu'un de formidable. Je pourrais même dire formidable. Il est formidable 2 fois. Donc, je vais qui est son humour. Alors, dis-moi, la 3e édition aura lieu en 2021, je suppose. 2021, non. En fait, la deuxième saison, elle est répartie par édition. Non, là, ManLab, c'était la première édition de la saison 2. De la saison 2. Non, il y aura une deuxième édition, une troisième, en termes organisationnels, parce que là, nous le faisons de façon bénévole, hein, et je ne souhaite pas faire pleurer qui que ce soit. Non, on le fait bénévolement et avec un grand sourire. Non, il n'y a pas de souci avec ça. Il faut écrire aux États-Unis. Junior, son nom, Junior qui est aux États-Unis, là. Junior Mekinda, oui. Junior Mekinda, you have to write something to Bill Gates. You see what I mean? He has a lot of money. He always says the vaccine. He can give you the money for your people. Why not?
Voilà, il faut oser, il faut écrire à la fondation Bill Gates, là, demander de l'argent, ne n'allez pas sans vacciner les gens, donnez l'argent pour les aider déjà, on va voir après. Ce serait une bonne chose. Okay, that's a good idea. Mais bon, il est assez dynamique, hein, Junior. Dans le cadre de ABC, il a pu obtenir des financements pour l'autre projet de Zemoro, lutte contre la sensibilisation à la sécurité routière. Donc, il est assez dynamique. Et comme on parle de Junior Mekinda d'ailleurs, je profite de cet instant pour lui renouveler ma fraternité, mon amitié. Il traverse un moment très, très difficile. Il a perdu son papa. Non, Junior, I'm so sorry. Non, voilà, je prends ce moment pour lui redire mes condoléances et rendre hommage à son papa. Je pense qu'il peut être fier de nous avoir gratifié d'un si vaillant soldat camerounais. Sincères condoléances à toi, Junior. I hope you do understand French because as you're American now, tu parles français? Sincères condoléances, hein? Sincères condoléances et bonne continuation dans ce que tu fais. Alors, Serge Nguélé. Dis-moi, Jackie. Quel espoir formules-tu pour le peuple camerounais en particulier, le peuple africain en général? Alors, là, ça, c'est une vaste question que tu me poses, Jackie. Pour le peuple africain, ce que je dirais, c'est qu'en fait, le monde est en train de changer et que ma modeste expérience de vie m'a fait comprendre en fait qu'il ne sert à rien de pleurer dans le monde. Il faut se battre pour être fort. Il n'y a que les forts qui écrivent l'histoire. Ouais. Et pour être fort, on est fort avec les siens d'abord. Donc, ça veut dire, pour dire en peu de mots, que l'Afrique doit plus que jamais se souder pour grandir. Surtout en ce moment où chaque grande puissance installe sa base militaire dans tous les coins d'Afrique, la Grande-Bretagne vient, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, on dirait qu'il y a une guerre en Afrique. Exactement. Non, ça veut dire il est plus que jamais impératif à l'Afrique d'être solidaire et d'être très très forte. Il n'y a que comme ça que nous pourrons peser. Et ça, c'est vrai à l'échelle. Peuple africain, ouvrez les frontières comme vous le demande le Ghana, Gabon, Guinée-Équatoriale, ouvrez-moi ces frontières que les Blancs ont installées là. Unissez-vous, car sinon, parce que quand je regarde l'Afrique sans vous. Ouais. La Chine aujourd'hui, elle est forte parce que c'est un marché de plus d'1 milliard de personnes. C'est l'Afrique qui permet à la Chine d'émerger aujourd'hui, de devenir grande meilleure puissance au monde. Hein. C'est grâce à l'Afrique. Et maintenant, les Américains se réveillent. Oh, oui, c'est ça maintenant. Ouais. Non, mon espoir, en fait, mon espoir, il est celui-là de voir l'Afrique se consolider pour vraiment peser de tout son poids et de prendre son destin en main. Ça, c'est vrai à l'échelle des pays comme notre pays, le Cameroun, c'est exactement la même chose. Et pour ce faire, ça veut dire il faut qu'on apprenne à se mettre collectivement pour peser. L'idée de $10 for a better Cameroun, c'est la meilleure illustration ou des Camerounais. Parce que quand on prend $10, ça représente effectivement pas grand-chose. Mais $10 pris collectivement, ça fait beaucoup. Et entre plusieurs Camerounais, ça constitue une grande somme. Et je chuterai d'ailleurs dessus avec ce concept. Notre espoir, justement, c'est de réunir un maximum de Camerounais qui peuvent donner comme ça $10 pour qu'à la longue, nous financions pas qu'une seule entreprise, mais que nous puissions financer des dizaines, des centaines, voire des milliers d'entreprises. Parce que modestement, nous avons la faiblesse de penser qu'une entreprise camerounaise qui se développe, c'est beaucoup de vies qui changent. Demande aux autorités camerounaises d'encourager l'entrepreneuriat des Camerounais, de ne pas laisser les Chinois entrer leurs marchandises sans douane, sans rien, alors que ça tue l'économie du Cameroun. Dis ça aux autorités, on peut le dire. Hein? Vous voulez tuer Jacques, moi, il ne faut pas dire la vérité, c'est la vérité. Bon, après, je sais que tu as ton franc-parler, tu as plutôt, ta ligne éditoriale qui est politique, mais après. Bon, je n'entre pas dans la politique. Voilà, non, j'essaie d'éviter, mais ce qu'on doit faire, c'est nous soutenir collectivement. Comme tu l'as dit, par exemple, quand
J'ai vu ton lien passer, que tu recherchais un financement. Je ne me suis pas posé la question. J'ai dit, bon, je mets aussi ma petite part pour contribuer à ma manière pour aider le frère. Tout à fait, tout à fait. Bon, avant de terminer, Serge, tu vas me permettre de présenter quelques livres que je recommande aux téléspectateurs de GMTV+. Celui-ci est tout frais, il est de Pierre Moukoko, Relations Afrique-France et les gâchis français. Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Le voilà. Pierre Moukoko, édité aux éditions L'Harmattan, ici à Paris. C'est un livre qui, en ce moment, donne des insomnies à beaucoup de personnes en France. J'ai dit même beaucoup de personnes jusqu'au Quai d'Orsay. Il disait que ce livre, bien écrit par Pierre Moukoko, relation entre l'Afrique et l'Afrique, relation Afrique-France, les gâchis français. Voilà, Pierre Moukoko. Je vais aussi vous présenter. Voilà, donc je vais encore vous présenter celui-ci qui est de moi, paru il y a peu. Ils ont vendu mon frère. Il y a des propositions là-dedans. Tu le connais déjà, Serge. Je vais vous présenter Entretien sur les non-dits de la décolonisation de Samuel Badjoum. Entretien sur les non-dits de la décolonisation aux éditions de l'Officine. Samuel Badjoum. Je vous présente également L'Afrique, son développement en question de Jean-Claude Elundou. C'est tout frais également, édité chez l'Harmattan, il y a de cela 2 mois seulement. Il passera bientôt dans le bœuf littéraire pour vous en parler. Jean-Claude Elundou, Afrique, son développement en question. L'avant-dernier nous vient du Congo. L'Afrique, une promesse. Comment l'Afrique s'éveillera de Hervé Maïka du Congo. L'Afrique, une promesse. Hervé Maïka, qui est originaire du Congo. Et le tout dernier que l'imprimeur vient de m'envoyer, c'est À la rencontre des forêts méditerranéennes de Jean Bonnier. Également. Voilà les livres du mois que je vous recommande, qui sont assez riches. Voilà, Sergio, je sais que tu aimes lire. N'hésite pas, commence par celui-ci d'abord. Ensuite, prends ceux de Jean-Claude Elundou et aussi de Hervé Maïka. Voilà. Il parle. D'accord. Voilà, n'oublie pas. Tu me redonneras en off les liens. Ouais, au moins le tout premier, je vais le commander. Voilà, ce sera formidable. Tu apprendras beaucoup de choses dedans. Bon, Sergio, on dit qu'on est ensemble, comme on dit chez nous, quoi. Ouais, on continue. Nous, on reste en contact sur WhatsApp et je suis très. Avant de conclure, je suis vraiment très, très content de pouvoir te parler. Parce que pour ceux qui ne savent pas, enfin bon, voilà, Jackie a réussi à dompter le Covid-19, il faut dire les choses. Ah oui. Non, enfin oui. Non, ça aurait pu se passer autrement. On ne fait pas un concours hein, quand on voit, enfin oui, tous ces illustres personnages qu'on a perdus. Moi, je suis vraiment très, très content de pouvoir te parler comme ça, de voir que tu as retrouvé ta banane, ton dynamisme. Enfin voilà, je rends grâce à nos ancêtres. Merci. Nous étions à l'hôpital, papa Manu Zibango et moi au même moment. Mais je ne suis pas resté autant que lui. Et, bon, j'ai eu beaucoup plus de chance que je n'avais pas de pathologie cachée. Voilà. J'ai eu beaucoup plus de chance et merci aux ancêtres. Voilà. Ça, c'est bien. Merci à notre médecine. Oui. La médecine africaine. À la médecine traditionnelle, ce sont les feuilles. Vous savez, vous regardez sur JMTV+, le titre c'est J'ai été malade, 3 points de suspension, mais je suis guéri. Vous comprendrez comment je me suis soigné avec les feuilles de chez nous. Donc, tout est en Afrique. Tout est en Afrique. Et même les firmes pharmaceutiques qui commercialisent tout ce qui est chimique vont en Afrique chercher. Donc, vous avez tout en main. Qu'est-ce que vous cherchez dans les médicaments de l'Occident? Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire assez fort. Il ne faut pas qu'on commence à te rechercher. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois très bien. Voilà pourquoi je n'ai jamais donné le nom des feux à l'antenne. Ne me cherchez pas. Bon, Serge, on se dit à très bientôt donc sur ces mêmes médias, n'est-ce pas? Ça marche, Jackie, avec plaisir. Chers téléspectateurs de JMTV+, j'espère que vous avez été informés. Le thème du jour, c'était $10 for a Better Cameroon, une initiative qui a été lancée par la diaspora camerounaise. Nous avons reçu Serge Nguélé en direct de Londres pour nous en parler. $10 pour aider une entreprise camerounaise à se développer. Peut-être demain, ce sera une entreprise africaine, tout simplement. Donc,
pensez-y. Je vous inscris les coordonnées ici en dessous. Vous voyez comment rejoindre cette association-là. Voilà, vous l'avez là. Et on se retrouve donc sur ce même plateau avec un autre invité pour un autre sujet. D'ici là, malgré la situation extrêmement difficile, c'est là, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Restez scotchés sur JM TV+.